Merci mes frères et sœurs. Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'est une allégresse d'être avec vous aujourd'hui à nouveau. Nous espérons qu'aujourd'hui notre Dieu puisse se plaire aussi avec ce que nous faisons pour lui. Combien d'entre vous sont venus avec un cœur disposé pour glorifier Dieu? Nous venons ici pour nous rassembler autant qu'Église. C'est pour donner l'honneur et la gloire à Dieu, reconnaître qu'il vit, qu'il existe, que c'est lui qui nous bénit, que lui il est miséricordieux. Donc, nous prenons un peu de temps pour Dieu, parfois 2 heures. C'est la seule chose que nous pouvons donner à Dieu et le reste, tout le temps, nous le prenons pour nous. Donc, lorsque nous venons ici, que nous venons avec cette mentalité que Dieu est là, en train de nous voir, en train de nous entendre, en train de nous regarder chacun d'entre nous, ce que nous faisons, ce que nous sentons, ce que nous vivons, si réellement nous sommes en train de sentir dans notre cœur cet amour envers Dieu et ce désir de lui plaire et de faire sa volonté. Donc, que nous soyons tous ensemble, comme dit ce cantique, que nous soyons un seul en le Seigneur. Ce désir de remercier notre Dieu. Parfois, nous disons, bon, comme nous ne voyons rien, nous ne voyons pas, mais nous sentons dans notre être, au plus profond de notre être, nous sentons que Dieu est bien là et qu'en plus des manifestations de Dieu, les miracles, les manifestations que Dieu réalise, tout cela nous fait penser que Dieu existe. Nous nous rappelons par exemple que lorsque Dieu a parlé à Moïse, que Dieu a dit à Moïse, « Je vais établir un peuple, pars en Égypte, sors mon peuple de là-bas d'Égypte, parle avec Pharaon, et dis-leur que c'est Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a donné l'ordre que son peuple puisse sortir de là-bas d'Égypte. » Moïse a eu peur. Il s'est beaucoup inquiété. Il disait, mais comment vais-je partir et parler au roi? Comment le roi va-t-il m'écouter? Comment vais-je lui dire que le peuple d'Israël doit sortir d'Égypte et que moi je suis celui qui est chargé de faire sortir ton peuple? Moïse, autant qu'humain, il avait raison. Et Dieu a commencé à se manifester en démontrant qu'il existait. Il a commencé à se manifester en Moïse. Que Dieu existe. Donc, Dieu dit à Moïse, « Mets ta main dans ton sein. » Ici, à l'intérieur. Il lui dit, « Et retire-la. » Il dit que quand il a retiré sa main était quoi? Couverte de lèpre. Elle était couverte de lèpre. Donc Dieu lui dit, « Tu vois que je existe? Même si tu ne me vois pas, même si tu ne me palpes pas, tu ne me touches pas, moi j'existe. » Et Moïse a commencé à croire en Dieu. Il a commencé à savoir, à comprendre et connaître que Dieu existe en esprit. Et à partir de là, Dieu a commencé à lui donner une verge, et cette verge, dans la main de Moïse, s'est convertie en quoi? En un serpent. Donc Dieu dit à Moïse, « Tu vois que je existe? » De ce fait, Moïse commence à croire en Dieu et à lui obéir. Voilà ce que fait Dieu avec nous aujourd'hui aussi. Voilà ce qu'a fait le Seigneur aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher l'Évangile. Et pour que les personnes puissent y croire, pour que les apôtres et les disciples puissent croire en lui, le Seigneur a commencé à faire quoi? Des miracles. À réaliser des miracles pour que les personnes puissent voir, pour que les disciples puissent voir les miracles. Des miracles que l'être humain ne peut pas réaliser. Des choses que l'être humain ne peut pas réaliser. Donc, de cette façon, le Seigneur Jésus a convaincu tout d'abord ses 12 apôtres. Et ensuite, le reste des personnes qui étaient là en train d'observer. Donc les personnes disent, oui, Dieu existe bien. Et de cette façon, Dieu s'est manifesté. Et aujourd'hui, il y a plus de 45 ans que s'est établie cette assemblée, car Dieu l'a établie. Et le Seigneur s'est manifesté à travers des miracles.
Dieu a réalisé beaucoup de miracles dans vos vies aujourd'hui, après cette réunion. Sûrement, vous aussi, vous témoignerez par rapport au pouvoir de Dieu, de ce que Dieu a fait dans votre vie et que Dieu s'est manifesté. Pourquoi pensez-vous que Dieu existe? Pourquoi pensez-vous que Dieu existe? Car lui, il s'est manifesté. S'il ne se manifeste pas dans votre vie, il va se manifester dans la vie de quelqu'un. Et vous l'avez vu, et vous l'avez entendu. Et vous avez écouté. Car maintenant, sur le site internet, on peut écouter les témoignages. Quelqu'un peut ouvrir le lien de l'église et vous y trouverez les témoignages de ce que les personnes racontent des miracles que Dieu a réalisés dans leur vie. Aujourd'hui, Dieu a ressuscité des personnes qui sont mortes. Il a ressuscité des morts. Il a levé des personnes paralytiques, des personnes qui se trouvent dans des chaises roulantes. Il a pu guérir des personnes qui avaient des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Il a pu guérir des personnes souffrant du diabète ou des personnes cancéreuses. Dieu a beaucoup guéri. Dieu a voulu faire cela. Que nous puissions être témoins de voir des personnes qui étaient malades. Et souvent, nous avons entendu les témoignages de personnes et que Dieu les a guéris. Et on sait que les personnes ne vont pas inventer cela. Les gens sont toujours en train de raconter les merveilles que Dieu réalise dans leur vie. C'est pour cela que nous croyons que Dieu existe, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous savons que Dieu est là aujourd'hui. Il est là, le Seigneur est là. Donc il ne faut pas douter. Lorsque nous venons à nous réunir autant qu'Église, nous ne venons pas pour qu'on puisse nous regarder, pour que les autres nous regardent. Nous venons pour nous réunir, pour remercier le Seigneur et donner l'honneur et la gloire à Dieu. Aujourd'hui, bienvenue aux personnes qui sont venues pour la première fois. Bienvenue ceux qui sont récents. Et aussi un grand bonjour très spécial aux personnes qui ont déjà plusieurs années en train d'assister dans ce lieu. Nous allons donc aujourd'hui méditer, mes frères et sœurs, comme nous le savons, que le Seigneur est là avec nous, que Dieu est dans notre cœur, que Dieu est dans cet espace et dans notre cœur. J'espère que vous tous, vous ayez Dieu dans votre cœur, mais ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, pour l'instant, Dieu est en train de vous entourer. Dieu dit dans un psaume que Dieu nous entoure comme un bouclier, comme si lui était un bouclier qui nous entoure. Le Seigneur Jésus a promis, il a dit que Dieu allait être avec nous et en nous. Donc, c'est pour cela que je dis ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, sûrement Dieu est là, proche de vous. Donc, mes frères et sœurs, nous allons méditer dans la journée d'aujourd'hui. Nous allons saluer aussi les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, je vous raconte que les études bibliques des personnes d'Afrique, de Chine, de Japon, des Philippines nous voient, où il y a des groupes qui se réunissent là-bas. Ils sont très joyeux de voir l'étude biblique. Ils sont heureux d'avoir connu cet évangile, cette parole du Seigneur. Est très émouvant de voir les personnes, ceux qui sont natifs, les orientaux, de tous ces lieux, qui sont en train de connaître les choses de Dieu et des personnes qui sont en train de recevoir aussi les dons spirituels. Cela me rend très joyeuse, car je disais, Seigneur, toujours ce sont les Colombiens. Il n'y a que les Colombiens les privilégiés. Non, maintenant, il y a beaucoup de personnes dans différents pays du monde qui sont en train de connaître les choses de Dieu, ils sont en train d'y croire. Aussi, je vous raconte que je suis très heureuse car aux États-Unis aussi, beaucoup de personnes sont en train de venir à l'église de différentes dénominations, de différentes religions. Il y a des Mormons, des témoins de Jéhovah, des musulmans aussi viennent, ainsi que des juifs. Et toutes ces personnes témoignent que Dieu est avec eux. Et le plus beau, c'est que tous disent Dieu est dans ce lieu. Aussi, souvent, on nous demande comment peuvent-ils faire pour que Dieu se manifeste dans leur congrégation, comme il le fait avec nous ici. Et cela est très intéressant, c'est très merveilleux, car on voit que réellement Dieu avait bien raison. Lorsqu'il y a plus de 45 ans, Dieu me parlait et Dieu me disait qu'il n'allait pas se manifester dans les congrégations car les personnes ne cherchaient pas les choses spirituelles. Et le Seigneur me disait, les années passeront et tu vas te convaincre que cela est la vérité. Et maintenant je suis convaincue, car des personnes de toutes les religions sont venues et toutes disent la même chose,
que là-bas, dans notre église, Dieu ne se manifeste pas. Il n'y a pas les dons spirituels. Vous, comment faites-vous? Comment faites-vous pour que Dieu se manifeste de cette façon si merveilleuse? Les personnes même partent en pleurant lorsqu'ils reçoivent la prophétie. Donc c'est merveilleux de savoir que Dieu existe et que Dieu a accompli sa promesse d'il y a plus de 45 ans. Ce fut dans l'année 71 qu'il l'a annoncé. Bien. Donc nous remercions notre Dieu pour cela. Et c'est pour cela que nous sommes très joyeux pour cela. Que le Dieu permette que nous puissions lui donner ce que lui, il mérite. Dans le psaume 18, nous allons voir rapidement le psaume 18. Et un grand bonjour à ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. On vous aime beaucoup. Et nous sommes ici à Barcelone. Un grand bonjour pour vous tous. Bien. Psaume 18. Et nous allons lire à partir du verset 31, où il dit, ici, ils sont en train d'éloger Dieu dans ce psaume 18. On éloge Dieu. Il dit ainsi, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Il dit, quel est ce rocher? Dieu est celui qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Comme il a rendu parfait la voie du Seigneur Jésus-Christ, il nous conduit aussi vers cette droiture. Dans le verset 33, Dieu, ou l'Éternel, c'est lui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Qui est Dieu? C'est Dieu qui exerce mes mains au combat, ou mes bras qui tendent l'arc d'airain. Car avant, lutter avec une armée physique, aujourd'hui, nous luttons avec les armées spirituelles de l'ennemi, contre les forces de l'ennemi, contre les forces du mal. Nous sommes en train de lutter continuellement. Dans le verset suivant, il dit, ici, le Seigneur Jésus parle au Père. Il lui dit, « Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. » Continuez avec le verset 37. « Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. » Il dit que mes pieds ne chancellent point car c'est Dieu qui a toujours soutenu et aider et protéger le Seigneur Jésus, comme Dieu fait cela avec nous aussi. Il nous garde pour que nous ne puissions point chanceler. Chanceler, c'est commettre des péchés, des erreurs, se démotiver, revenir en arrière. Ça, c'est chanceler. Et Dieu nous garde afin que cela ne nous arrive point, mais au contraire que nous soyons fermes et que nous puissions continuer vers l'avant. Continuons donc avec le verset 37 où il dit « Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. » Verset suivant « Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. » À l'époque d'avant, il y avait des persécutions physiques à cause de la parole de Dieu. Il dit « Je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. » Tu me ceins de force, il dit que Dieu les a ceints de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Cela aussi est arrivé avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il prêchait l'Évangile, il a eu beaucoup d'ennemis qui l'ont poursuivi pour lui faire des choses mauvaises. Et le Seigneur Jésus a dû fuir, se cacher beaucoup de fois de tous ces dangers et de toutes ces persécutions, car lui, il disait « Mon heure de mourir n'est pas encore arrivée, donc je vais me cacher, je vais me protéger, car on cherche ma vie pour me tuer. » Bien. Dans le verset 41, il dit « Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. » Ici, il explique que les ennemis du Seigneur connaissaient la parole du Seigneur, qu'ils prêchaient la parole du Seigneur et ils clamèrent Dieu. Mais Dieu ne les a jamais écoutés car ils étaient matérialistes, car ils ne cherchaient pas Dieu, ils ne cherchaient pas les choses spirituelles. En train de parler de ces pharisiens, de ces personnes qui disaient être peuple de Dieu ou le peuple d'Israël. Et eux, ils disaient au Seigneur Jésus, « Nous prêchons, nous avons Dieu, nous avons notre père Abraham, nous avons la loi de Moïse. » Et le Seigneur Jésus disait, « Vous n'avez rien de cela. Vous avez juste le père, ce diable, car vous ne faites pas la volonté de Dieu. » Donc,
eux, ils parlaient, ils se vantaient, ils disaient que c'était des véritables croyants, des véritables fils de Dieu, et Dieu disait que ce n'était pas de cette façon. Et c'est pour cela, ici, dans ce psaume, il dit que eux, ils priaient Dieu, mais Dieu ne les a jamais entendus, car ils marchaient mal devant le Seigneur. Dans les versets suivants, il dit, continue à raconter ses vécus, et il dit, « Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. » Un peuple que je ne connaissais pas mais a servi. Le Seigneur se référait que le Père l'a rendu Père des nations, c'est-à-dire Roi des rois. Il dit, le peuple qui ne me connaissait pas m'a servi. Il se référait au peuple non juif. Car à l'époque d'avant, il n'y avait que le peuple d'Israël, les seuls qui avaient ce titre de peuple de Dieu. Mais ici, il dit, le peuple qui ne me connaissait pas mais a servi. Il se référait aux non-juifs. Lorsqu'ils ont cru, lorsqu'ils croient, jusqu'au jour d'aujourd'hui, car nous croyons, ils continueront à croire en le Seigneur. Donc il dit que eux asserviront le Seigneur. Ici, le Seigneur était en train de prophétiser de ce futur si merveilleux que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Et dans le verset 45, il dit, « Ils m'obéissent aux premiers ordres. Qui ça? Les non-juifs. Les fils de l'étranger me flattent. » De là s'établit l'Église. L'Église du Seigneur a commencé avec des croyants, tant juifs que israélites et non-juifs. L'apôtre Paul a prêché à toutes les églises non-juives et eux, ils se sont convertis à Dieu. Dans Corinthiens, dans Éphésiens, dans Galates, Romains, toutes ces personnes étaient non-juifs, ils se sont convertis à Dieu et de là s'est établi le peuple de Dieu. Et là s'accomplit ce psaume lorsqu'il dit que le peuple que je ne connaissais pas mais a servi, ils ont obéi au premier ordre, les non-juifs, les fils de l'étranger, c'est-à-dire les mêmes non-juifs, me flattent et sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse, car ils ont cru en le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 47. « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. » Verset 48 pouvait le dire. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples. Le Seigneur Jésus continue à élever cette plaidoirie à notre Père. Verset 49. Qui me délivre de mes ennemis, c'est-à-dire Dieu, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, c'est-à-dire ses ennemis, les mêmes de son peuple, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai. Regardez la promesse merveilleuse que le Seigneur Jésus a réalisée au Père, car il dit qu'une fois qu'il a aidé, qu'il a gardé, qu'il a protégé, qu'il l'a établi au plus haut, la promesse qu'il lui réalise. Il dit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai quoi? À la gloire de ton nom. » Et nous aussi, nous réalisons les promesses au Seigneur. De la même façon, nous disons au Seigneur, « Tu m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as aidé, tu m'as secouru, tu m'as consolé, tu me protèges, tu me gardes de dangers et de choses mauvaises, tu écoutes mes prières, tu m'aides dans les moments difficiles. Combien tu n'as pas fait pour moi, donc c'est pour cela que je continuerai à te suivre. Et je ferai ta volonté, et je vais te plaire en tout. Je vais même me nier moi-même, afin de te plaire, Seigneur, faire ta volonté, car c'est la seule chose que je peux payer toutes les choses bonnes que tu me donnes. » Ça, c'est la promesse que nous faisons à notre Dieu. Amen. Êtes-vous d'accord, mes frères et sœurs? Vous aussi, vous êtes d'accord que c'est cela que nous devons faire avec le Seigneur? Après tout ce que Dieu nous donne, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? De la fidélité, de la loyauté, nous éloigner du péché pour plaire au Seigneur. Louer le Seigneur, glorifier Dieu, l'éloger et le suivre. Voilà ce que nous donnons au Seigneur. Ça, c'est notre paiement de tout ce qu'il fait pour nous. Et ici, le Seigneur disait, « Je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai ta gloire de ton nom. » Il faut chanter au Seigneur avec tout notre cœur.
ceux qui sont compositeurs, composez des chansons, des cantiques, des hymnes et chantez à Dieu. Composez, mais n'envoyez pas tout cela au bureau pour qu'on puisse sortir un CD. Non, composez et lorsque vous venez louer Dieu, chantez au Seigneur et vous dites « Seigneur, j'ai composé cette chanson pour toi. J'ai composé ce cantique pour toi, mon Seigneur. Je vais te le chanter. Écoute-moi, mon Seigneur. Que penses-tu de ce cantique, de cet hymne que j'ai composé pour toi? Voilà ce qu'il faut faire. Louer Dieu, glorifier Dieu, chanter au Seigneur. » Bien. Le verset 51, lisez-le. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Vous savez quelle est la descendance du oint ou la postérité de David? Quelle est la postérité pour lui pour toujours? L'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est la postérité de Jésus-Christ ou de David, car Jésus-Christ vient de la lignée de ce David spirituel. Jésus-Christ vient de la lignée de David, et ici il le dit. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, qui est le même roi, à David, qui est Jésus-Christ, car la promesse était en David, qu'il allait lever un roi, un sauveur, le roi des rois, de la lignée de David. Il dit qu'à sa postérité, à celle de David pour toujours. Qu'est-ce qu'il allait donner à la postérité pour toujours? De grands triomphes. De grands triomphes, il va donner à sa postérité pour toujours, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous, qui sommes ici joyeux, que nous sommes fidèles et nous sommes constants jusqu'au jour de notre mort, nous allons profiter de tous les triomphes et de toutes les bénédictions que Dieu a pour son roi et sa postérité, qui est son Église. Donc nous allons être ceux qui vont recevoir ces bénéfices. Gloire à notre Dieu. Que l'honneur et la louange soient pour notre Dieu. Dans cette journée, et nous allons donc maintenant commencer avec certaines questions. Nous allons écouter des questions de la Bible. Pas de témoignages, car à la fin de cette réunion, il y aura des témoignages. Donc nous allons réaliser certaines questions de la Bible, ou si vous voulez, par rapport au même sujet que nous avons lu aujourd'hui. Des questions? Oui? Commençons. Ma sœur Maralusa, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. L'église de Barcelone est très joyeuse. Nous sommes très heureux, ma sœur, d'avoir cette grande bénédiction. Ma sœur, je voulais vous poser une question, ma sœur. Dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 4, verset, nous allons tous ouvrir la Bible dans le deuxième livre de Timothée, car sûrement vous allez lire aussi le deuxième livre de Timothée. Quel chapitre, mon frère? Chapitre 4, verset 9 au 12. Donc, deuxième livre de Timothée, chapitre 4. Cela se trouve avant Hébreux. Donc, deuxième livre de Timothée, quel chapitre, mon frère? Chapitre 4, oui. Du verset 9 au 12. Oui, mon frère. Donc, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Ma sœur Maralusa. Vous êtes tous en train de lire, mes frères et sœurs? Ici, il s'agit d'instructions que l'apôtre Paul a vécues dans l'époque d'avant. Cela était pour l'époque d'avant. Mais aussi, parfois, cela nous sert, tous ces vécus, tout ce qu'ils ont vécu, la manière comme ils ont travaillé, la manière comme ils ont agi envers les personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait, car ils avaient des choses très difficiles, ils devaient lutter et faire beaucoup de choses. Oui, mon frère, votre question. Ma sœur Maralusa, vous pouvez approfondir ces versets et nous enseigner comment être utile envers le ministère, si cela fut seulement pour l'époque d'avant ou ça peut être pour cela aujourd'hui aussi. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que cela pourrait être? Ma sœur, ici par exemple, car Démas m'a abandonné, qu'il a abandonné Paul. Sûrement, Démas était prophète, était évangéliste, c'était aussi un apôtre.
car lorsqu'ils se rangèrent au même niveau, c'est comme s'ils se tutoyaient, comme on dit. J'ai, tu as, donc si tu as, moi aussi j'ai des dons. Rappelons-nous que Moïse, que la sœur de Moïse était Maria, la prophétesse, et Aaron, le sacrificateur, et eux, autant que frères et sœurs de Moïse, ne l'ont pas respecté, mais ils voulaient se mettre au même niveau que Moïse. Donc si Dieu parle à travers de Moïse, alors Dieu aussi peut parler à travers nous. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc cela a déplu à Dieu, car malgré qu'ils étaient aussi des prophètes, ils auraient dû respecter Moïse. C'était le seul que Dieu avait établi pour diriger, c'était le chef. Mais ils ne l'ont pas respecté. Cela arrivait aussi à l'époque des apôtres. Cela est arrivé aussi à l'époque des apôtres, comme tous avaient ce même niveau spirituel, de dons spirituels, c'étaient des prophètes, des apôtres. Dieu les utilisait pour réaliser des miracles. Alors tous, chacun voulait faire celui qui dirige plus. Ils voulaient être tous un chef. Et le Seigneur avait établi comme chef Paul. Mais tous les autres apôtres ne voulaient pas accepter cela. Donc, tout cela est arrivé. Aujourd'hui aussi, tout cela peut arriver. De la même façon, cela peut arriver qu'il n'y ait pas comme ce respect ou cette valeur pour les personnes, mais que chacun sent que comme ils ont les dons et comme ils ont le pouvoir et Dieu les utilise, alors il veut être semblable aux autres. Cela peut arriver aussi aujourd'hui, comme cela est arrivé à Paul. Car il dit que Déma l'a abandonné, il dit qu'il est parti à Thessalonique, que Crescent, qui était un autre croyant, est allé à Galatie, et Tite en Dalmatie, sans le consulter s'il pouvait aller là-bas ou pas. Il l'a fait parce qu'il en voulait ainsi. Il dit, seul Luc est avec moi, et que Marc l'amène vers lui. Car lui, il va m'aider à travailler au Seigneur. Toutes ces polémiques, toutes ces incompréhensions, ou toutes ces choses de se mettre au même niveau est arrivé à l'époque d'avant, lors du début de l'Église. Peut-être aujourd'hui cela peut arriver, mais Dieu va nous enseigner. Dieu nous enseignera que nous devons travailler à Dieu avec les dons spirituels, mais aussi valoriser et respecter la position que Dieu a pour nous. Et si Dieu établit des personnes ici sur le pupitre en face, alors avoir un peu de respect, valoriser, accepter et prier Dieu. Lorsque nous voyons quelque chose de mauvais en ces personnes qui sont nos dirigeants. Donc on prie le Seigneur et on demande au Seigneur qu'il puisse réaliser sa justice, car autant qu'humains, nous sommes ainsi, nous ne sommes pas si parfaits, car nous sommes des êtres humains. Ça c'est la lutte, c'est ça la lutte continuellement que nous avons tous les jours, mais comme nous cherchons la perfection et nous essayons de faire les meilleures choses et que Dieu nous aide pour faire le reste. Bien, continuons avec une autre question. Bonjour ma sœur Mara-Luisa, bienvenue dans votre héritage. Ma question est sur un enseignement que nous avons reçu à Madrid sur le peuple de Dieu est comme le soleil. Et basé sur cela, j'ai eu une inquiétude dans Juge 5.31. Sur le peuple de Dieu est comme le soleil. Effectivement ma sœur. Dans Juge 5.31, il dit ainsi: Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Ma sœur Mara-Luisa, cette force dont nous parle ici ce verset, c'est lorsque nous obtenons la perfection. Il dit, périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos. Oui, ici, il est en train de parler de ceux qui aiment Dieu seront comme ce soleil, comme ces rayons qui éclairent. Le soleil, c'est lui qui resplendit, qui éclaire, qui fait paraître, qui est intouchable. Donc il dit que ceux qui aiment Dieu puissent être comme le soleil. C'est la même chose par rapport à l'enseignement que nous avons donné. Que les croyants puissent être comme le soleil, ceux qui aiment Dieu. Donc cette force dont il parle ici, c'est lorsque nous obtenons la perfection, lorsqu'il dit que le soleil sort avec toute sa force. Par exemple, à midi, le soleil du midi, c'est celui qui réchauffe le plus.
Voilà ce que signifie ce verset. Lorsque le soleil sort avec toute sa force, qu'il paraît avec toute sa force, le soleil du midi, les rayons du soleil sont plus forts, ils réchauffent plus. Je pense que ce n'est pas seulement la perfection que le frère demande, cette force par rapport à ce soleil. Je dirais plutôt, oui, le témoignage, avoir des fruits, avoir les dons spirituels, vivre une vie droite, sainte. C'est cela. Lorsqu'il paraît dans toute sa force, voilà ce que pourrait dire par rapport à la question de ce frère. Ça, c'est vivre la vie de manière réelle, complète et pleine dans le Seigneur. C'est cela. Ma sœur, si cela est possible, j'aurai une autre question dans le 2e livre de Thessaloniciens. Dans le 2e livre de Thessaloniciens, nous pourrions dire, donc avant d'Hébreux, après de Colossiens, il y a Thessaloniciens. Oui, mon frère. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Quel chapitre? Chapitre 1, pardon. Donc, du verset 3 au 5. Oui. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Je remarque donc qu'il y a une série d'éléments, par exemple, de remercier toujours Dieu, de progresser dans la foi, la charité de chacun de nous vis-à-vis des autres, et aussi de nous glorifier de toutes les tribulations, et aussi de la patience que nous devons avoir pour obtenir le royaume des cieux. Pourrions-nous dire que cela doivent être les principaux éléments pour être dignes devant Dieu? Oui, bon, disons, car il dit, frères, vous devez continuellement donner grâce à Dieu comme cela est juste, car votre foi, la foi, c'est avoir cru en le Seigneur Jésus-Christ autant que le Sauveur du monde. Donc il dit que cette foi fait de grands progrès. Et lorsqu'elle est en train de progresser, c'est que nous avons confiance en Dieu. Lorsque la foi progresse, nous disons que nous avons de la conviction. Nous avons de la sûreté en Dieu et de la conviction. Ça, c'est la foi qui est en train de progresser. La première fois, c'est lorsque vous êtes venu pour la première fois, on vous a donné la prophétie et que vous êtes tellement enthousiasmé car on a pu voir tout ce qu'il y avait au plus profond de vous. Et vous avez dit, ah oui, je vois et je crois que Dieu est là, donc je vais continuer vers l'avant. Ça, c'est la première fois. Vous êtes récent. Et au fur et à mesure que vous assistez, vous écoutez les témoignages, vous voyez les miracles de Dieu, vous voyez la main de Dieu, vous sentez la présence de Dieu dans votre vie, ou sûrement Dieu réalise beaucoup de choses dans votre vie, alors votre foi va progresser. La foi, c'est la croyance en le Seigneur, elle va continuer à augmenter, car la foi, c'est croire. Ça, c'est la foi, c'est croire. Dieu réalise des miracles, Dieu va m'aider, Dieu a fait des promesses, oui. Donc la personne commence à vivre et à s'alimenter en croyant en Dieu. Donc là, on dit que la foi commence à quoi? À progresser. Et elle continue à progresser cette foi. Lorsque vous comprenez la doctrine, lorsque vous avez les dons spirituels, vous travaillez dans les dons spirituels, vous voyez le fruit de votre travail, vous apprenez la doctrine, la foi continue à progresser. La croyance et la confiance en Dieu continuent. Elle continue à augmenter. Et donc, vous commencez à avoir de la conviction. Et lorsque vous avez cette conviction et cette sûreté, personne vous sortira de l'église. Personne va voler votre foi ou va vous démotiver, car jamais vous allez revenir en arrière. Car maintenant vous êtes sûr et vous avez cette confiance en Dieu, cette sûreté de l'existence de Dieu, et personne ne vous sortira. Le diable, pour plus les choses qu'il veut vous faire, il ne vous fera pas sortir de l'église. C'est ça la foi. Elle continue à progresser et nous allons avoir cette sûreté et cette confiance en Dieu. Tellement que nous allons nous affronter
face à l'adversaire et nous allons lutter contre cet adversaire. L'ennemi ne pourra rien faire contre nous car il va voir que nous avons cette sûreté et cette conviction. Donc le diable ne peut plus rien faire avec nous. Voilà ce qu'est en train de parler ici l'apôtre, que notre foi va progresser et la charité avec tous, c'est-à-dire que tous nous allons cesser de pécher et qu'aussi nous nous glorifions de nous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et tribulations que vous avez à supporter. C'est-à-dire, il était en train de dire que eux, ils avaient souffert ou ils étaient en train de souffrir toutes les tribulations des persécutions car ils cherchaient tous pour leur enlever la vie car ils se sont convertis en l'évangile de Jésus-Christ car à l'époque d'avant, soit c'était des juifs ou c'était des idolâtres de différentes religions. Donc ici l'apôtre est en train de les féliciter, ils se sont fiers de la conviction et de la croyance des Thessaloniciens. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons faire la même chose pour que Dieu puisse être fier de nous. Continuons, oui? Oui, ma sœur? Ma sœur, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Ma question se trouve dans la Bible, dans Actes. Oui. Chapitre 17. Oui. Du verset 16 au verset 34. Actes, chapitre 17, du verset 16 au 34. Oui, ma sœur, pouvez dire. L'apôtre Paul, à cette époque, voyageait, il prêchait aux non-juifs et aussi aux philosophes, à des chercheurs de cette époque, dans différentes régions, aux Corinthiens, oui, et tous étaient non-juifs, car il s'agissait de différentes nations, de différentes croyances, de religions, et on les appelait les non-juifs. Oui, ma sœur. Et ma question est, si l'apôtre Paul le faisait de cette façon, comment le ferait notre sœur aujourd'hui devant ces philosophes? Aujourd'hui, c'est plus facile de prêcher l'Évangile. Plus facile, car moi, je n'évangélise pas. C'est vous qui évangélisez et qui apportez les personnes. Donc pour moi, c'est très simple. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des personnes pour donner des discours, mais c'est vous qui les apportez. Et c'est vous qui me les apportez pour que je puisse enseigner la doctrine. Vous voyez, comme c'est si simple? Bien. Bueno. Certains travaillent et d'autres ramassent la récolte. Et d'autres en profitent. Bien. Donc, l'apôtre Paul, à l'époque d'avant, a dû faire des parcours, voyager, comme l'a fait aussi le Seigneur Jésus. Il voyageait pour pouvoir se faire connaître. Il devait voyager, sortir dans ces lieux, dans les places, dans les rues, à la plage, proche des rivières, dans les montagnes. Il commençait à prêcher. Il disait aux personnes, « Écoutez, venez, car je dois vous raconter quelque chose de nouveau. » Il prêchait et réalisait des miracles. Et à travers les miracles, les personnes venaient. Il commençait à dire « Venez, venez, il y a un monsieur qui vient, qui guérit, il réalise des miracles. » Et les personnes venaient. Et Paul, de la même façon, avec ses collègues, ils évangélisaient dans ces lieux et ils parlèrent aux personnes de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que les philosophes disaient « Nous allons donc écouter qu'est-ce que dit cette personne. » On disait qu'il allait dans un certain lieu pour prêcher, donner l'enseignement, prêcher vis-à-vis de Jésus-Christ. Et là-bas, on disait, il y a quelqu'un qui parle, on va aller l'écouter. Et lorsqu'ils arrivaient et écoutaient Paul qui parlait de l'évangile de Jésus-Christ et qui réalisait les miracles, les personnes, certains croyaient et disaient, oui, c'est Dieu, car aucun être humain peut réaliser un miracle. Et les philosophes, donc, étaient jaloux, car eux, ils se croyaient les hommes les plus savants du monde. Et de cette façon, pour Paul, c'était très difficile pour ses apôtres de réaliser ce travail. Nous, aujourd'hui, nous faisons un travail différent. Car aujourd'hui, nous n'allons plus dans une place où nous ne sommes pas sous un arbre en train de crier ou publier aux personnes, aux passants, car les congrégations, chacun d'entre vous, vous parlez à votre voisin, à votre familier, à votre ami, vous parlez de l'Église, et cette personne viendra. Et cette autre personne va faire la même chose, va commencer à parler à son familier, à son voisin. On m'a invité à un tel endroit, je suis allé là-bas, j'ai écouté la prophétie et Dieu parle.
Et cela est merveilleux, c'est très beau. Lorsque l'apôtre Paul a dû évangéliser, il n'y avait pas des salons, des lieux appropriés pour se réunir en tant qu'Église. Cela n'existait pas. Ici, il raconte dans Actes que eux, ils devaient rentrer dans les synagogues des Juifs pour pouvoir parler aux personnes ou pour pouvoir évangéliser, car eux, ils n'avaient pas d'espace spécifique. Il n'existait pas cela. Donc, pour eux, c'était très difficile de prêcher et évangéliser dans les rues. Pour nous, c'est très facile, car nous avons des lieux. Les personnes viennent, se réunissent, elles écoutent, elles partent, racontent aux autres, les autres les invitent et ainsi de suite. Et lorsque Dieu réalise des miracles, alors les personnes disent oui, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Maintenant, à travers le site internet, c'est encore plus facile car les personnes entrent dans ces pages et là-bas, elles trouvent des témoignages, elles trouvent l'Église et trouvent que Dieu se manifeste. Donc les personnes peu à peu viennent. Pour nous, c'est une manière plus facile, plus simple pour évangéliser, alors qu'aux pauvres apôtres de cette époque. Donc maintenant, nous ne pouvons plus faire cela. Je vous racontais qu'il existe des groupes en Chine, en Afrique, en Asie, aux Philippines. Il y a plusieurs lieux maintenant où il existe des groupes de natifs qui sont en train de se réunir, qui sont en train de connaître les choses de Dieu. Et comment ont-ils connu les choses de Dieu? Parce qu'une sœur ici de l'église a voyagé là-bas, est partie vivre là-bas et a commencé à parler à son amie, à sa voisine ou celle qui était là à côté. La voisine a parlé à l'autre voisine et ainsi de suite. Et les personnes se font connaître à travers la parole de Dieu. Les personnes écoutent et comme Dieu réalise des miracles dans leur vie, alors les personnes viennent. Les personnes acceptent. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il y a plus de 45 ans, lorsque le Seigneur parlait qu'il allait former, établir un peuple, une église, le Seigneur a dit, maintenant, n'allez plus dans les rues, n'allez plus frapper de porte à porte, simplement réunissez-vous et moi j'apporterai les personnes. Voilà ce que disait le Seigneur, moi je vais les apporter. Et il l'a fait ainsi le Seigneur. Regardez la manière, comment Dieu, la facilité, comment Dieu nous a donné à nous pour évangéliser et pour apporter les personnes dans son assemblée. Beaucoup plus simple, plus facile de ce qu'il a fait avec les apôtres. C'est cela, mes frères et sœurs. Et cela a été dit par le Seigneur. Et comme Dieu l'a dit, il l'a accompli. Car nous avons les lieux, nous avons plus de 1000 églises. Dans certains lieux, il y a beaucoup de personnes, dans d'autres peu. Mais Dieu a accompli sa promesse, sa parole. Il apporte les personnes et les personnes arrivent et reçoivent la prophétie. Et de cette façon, c'est comment nous, vous, nous évangélisons. Bien, continuons. Ma sœur Maralisa, bonjour. Recevez un grand bonjour de l'œuvre de Saragossa. Nous espérons que le Seigneur puisse nous bénir avec votre présence dans cette œuvre. En dehors de la question que j'ai, ma sœur, permettez-moi de reconnaître à l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ le travail important que toutes les personnes travaillent depuis les pupitres. J'ai pu connaître beaucoup d'œuvres au niveau d'Espagne. Et j'ai pu me rendre compte comment ils prennent au sérieux ce grand travail au nom du Seigneur, ce travail de paître, d'orienter, de guider les brebis que le Seigneur a déposées entre leurs mains. Mais l'acquisition de cette connaissance, ma sœur, a juste un seul résultat et un seul nom, c'est qu'ils ont en face une excellente doctoresse. Le Seigneur ne s'est pas trompé en vous mettant face à ce ministère. Merci. Oui, mon frère, merci. Ma question est la suivante. Si le Seigneur, juste dans Lévitique, il a stipulé quels étaient les animaux qui devaient se manger, les purs et les impurs, ceux qui étaient bons ou pas, comment Noé a pu savoir en montant sur l'arche? Car dans Genèse, il dit qu'il fit entrer un couple de chaque animal, pur et non impur, sachant qu'avant Lévitique, il ne savait pas quels étaient les purs et les impurs. Beaucoup d'années sont passées, merci beaucoup ma sœur, parce que Dieu a dit à Noé quels étaient les animaux qui étaient purs et quels étaient les animaux impurs. Dieu a révélé tout cela à Noé, lui c'était un patriarche. Rappelons-nous que dans l'Antiquité, il y avait des patriarches, en commençant par Adam, Noé, Lamech, Abraham, tous furent patriarches et c'étaient aussi des prophètes. C'étaient des sacrificateurs, des prophètes, des juges, des gouvernants. Eux, ils s'occupaient tous ces travaux, toutes ces fonctions dans le ministère. Donc, Dieu leur révélait à ces personnages à travers des rêves, des visions,
Dieu leur parlait et leur enseignait. Là, il ne dit pas, il ne raconte pas Noé ses expériences qu'il a reçues avec Dieu, mais Dieu raconte ici les ordres qu'il a donnés à Noé et ce qu'il fallait faire. Mais nous ne savons pas plus, mais comme c'était des patriarches, comme c'était des prophètes, nous savons que Dieu parle aux prophètes. Donc, Dieu a parlé à Noé, il lui a enseigné la doctrine, il lui a même enseigné à Adam les lois. Dieu a donné des lois à Adam et il lui a fait connaître son nom. C'est pour cela que les deux fils de Adam, Abel et Caïn, ont donné des offrandes, c'est-à-dire les dîmes et les offrandes, il les donnait à Dieu. Qui leur a enseigné? Dieu même a enseigné à Adam, il leur enseignait à ses fils aussi, et ainsi successivement. Dieu se faisait connaître et il enseignait sa loi. Cette loi ensuite a été écrite par Moïse, mais avant de Moïse, Dieu enseignait sa loi, ses commandements à tous les patriarches. Et eux enseignèrent aussi à leurs fils et à leurs familles. C'est cela. Et ce fut de cette façon comment Noé a pu savoir quels étaient les animaux purs et impurs. Continuons. Bonjour ma sœur Maraluisa, nous venons de la ville de Valence. Là-bas nous vous attendons, on vous aime en le Seigneur. C'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser une question. Ma sœur Maraluisa, sur la louange du Seigneur, moi, j'ai fait le suivi comme vous nous l'aviez annoncé, qu'il fallait prendre des mots dans psaume, fallait les écrire dans un agenda pour louer le Seigneur. Et cela m'a beaucoup libéré, le Seigneur m'a libéré, je me suis réjouie beaucoup même lorsque je le réalise à la maison. Mais lorsque je suis à l'église, ma question est, je veux louer le Seigneur avec tout mon cœur et seulement pour lui. Ma louange, je veux la dédier. Mais souvent, j'ai des pensées qui viennent perturber et je ne peux pas louer réellement le Seigneur et cela me rend très triste. Et j'ai appris que le plus grand, c'est louer le Seigneur tout d'abord, car ensuite, il viendra y ajouter tout le reste. On vous aime en le Seigneur et nous vous attendons là-bas à Valence, ma sœur Maraluisa. Il faut continuer dans la lutte au moment de la louange. Si ces mauvaises pensées viennent, ces mauvaises choses, réprimandez. Seigneur, réprimande ces pensées, ces mauvaises pensées que j'ai. Réprimande cette paresse que je sens. Ce sommeil, je suis fatiguée, je n'arrive pas à te louer avec allégresse, avec joie. Ce sont des esprits qui sont en train de me lier. Réprimande-les, Seigneur, enlève-les, chasse-les. Donc vous commencez à chanter un cantique de cette façon à voix basse et vous commencez à chanter le Seigneur et cela va vous aider à vous libérer. Donc vous commencez à chanter au Seigneur à voix basse, où vous n'allez pas interrompre les autres frères et sœurs qui sont en train de louer et de cette façon vous allez vous libérer. C'est normal, à tous il nous est arrivé la même chose, à moi aussi il m'est arrivé la même chose. Mais là, toujours en train de lutter et de le réaliser d'une manière ou d'une autre, jusqu'au jour où Dieu commence à nous libérer et à nous enlever tous ces liens, car ce sont des liens, ce sont des esprits qui se collent à nous et qui nous empêchent de louer le Seigneur. Mais il faut continuer dans cette lutte, donc on commence à chanter le Seigneur, un cantique, un hymne, et cela va beaucoup aider. Bien. Et aussi, n'oubliez pas que les louanges, lorsque nous venons ici, lors des cultes de louanges, oui, nous allons louer le Seigneur, mais aussi nous avons dit qu'il faut prendre 5 minutes à peu près pour que vous puissiez prier, raconter au Seigneur vos problèmes, vos difficultés, vos maladies, vos besoins. Vous racontez au Seigneur tout cela et ensuite, il faut faire de tout lorsque nous venons au culte de louange. Mais la plupart du temps, c'est louer le Seigneur. Continuons, oui? Bonjour ma sœur Marlusa. Je remercie Dieu pour cette merveilleuse fête spirituelle que nous avons aujourd'hui. Ma question se trouve dans Apocalypse 17, 7. Dans Apocalypse 17, et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » La question se trouve à la fin du verset
où il parle des temps de la bête. Lorsqu'il parle d'une femme, il est en train de parler d'un empire, d'un gouvernement. Il est en train aussi de faire référence à la méchanceté, au péché. Et ici, il parle d'une bête qui a 7 têtes. Et ça, c'était l'empire, c'était un gouvernement. On parlait, je pense, du gouvernement romain. C'était tous les Césars, tous les rois qu'il y a eu. Et eux, ils se sont levés contre Jésus-Christ. Cela fut quand le Seigneur Jésus fut en train de prêcher, de gouverner l'Empire romain. Mais après le Seigneur, comme l'Empire romain a duré 500 ans en train de gouverner, beaucoup de Césars se sont levés, beaucoup de gouvernants qui ont été très méchants et qui ont poursuivi et ont donné la mort à tous ceux qui étaient croyants en Jésus-Christ. Il y a eu cette persécution et les Césars, qui étaient les rois de l'Empire romain, se sentaient comme des dieux. Ils s'asseyaient sur un trône, ils disaient « Je suis votre Dieu, venez m'honorer, vénérez-moi, louez-moi et faites toutes les choses avec moi. » Et tout celui qui croyait en Jésus-Christ, il les envoyait directement à leur enlever la vie ou il les plaçait sur une arène pour face à des bêtes féroces comme un spectacle. Voilà ce qui est arrivé et voilà ce que Dieu révélait ici à Jean vis-à-vis de ces rois, de cette persécution qui allait venir aux premiers croyants ou aux premiers qui allaient prêcher l'évangile du Seigneur. Puis, tout cela s'est terminé. Mais aujourd'hui encore, le diable continue à nous poursuivre d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on ne va plus nous déposer là-bas dans la fosse aux lions. Peut-être on ne va pas nous jeter dans un feu ardent, mais nous avons d'autres genres de persécutions aujourd'hui. Il y aura toujours ces persécutions car le diable sera toujours en colère contre ceux qui suivent le Seigneur. Il voudra toujours détruire l'Église afin que personne ne se sauve et pour que personne loue le Seigneur. C'est pour cela que nous devons continuellement lutter contre l'ennemi. Et aujourd'hui, nous sommes là et Dieu nous aide. Lui, il nous aide à avoir cette victoire et à triompher. Aujourd'hui, je vois que c'est plus simple de suivre le Seigneur que ceux de l'époque primitive. Bien, continuons. Y a-t-il une autre question? Ma sœur Marolisa, bonjour. Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi d'être ici face à vous et de vous poser cette question. Elle se trouve dans Actes chapitre 7, versets 52 au 56. Acte 7, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Oui. Dans le chapitre 6 de Actes, il nous parle de l'institution des diacres. Il nous parle plus précisément d'Étienne, qui fut un homme sage, rempli de Dieu, et que ces circonstances ont fait qu'on put se lever beaucoup de jalousie, car lui, on l'a accusé de blasphémer contre Moïse et Dieu. Dans le chapitre 7, dans cette institution, Étienne se défend et les arguments qu'Étienne utilise en parlant au peuple de rappeler cette promesse que Dieu avait réalisée à Abraham dans le désert et tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Dans le verset 52, et puis après, il dit la chose suivante. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste, que vous avez livrés maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ma sœur, ma question naît dans le verset 55 et 56, car Étienne était un homme de conviction, à tel point que lui, il était disposé à mourir pour cette vérité qu'il prêchait, et cette vérité, il l'a défendue jusqu'au son dernier jour, il a permis qu'il puisse voir la gloire de Dieu. Donc je voudrais, ma sœur, si c'était possible, que vous puissiez nous approfondir un peu plus. Qu'est-ce qu'être un homme de conviction? Quelles qualités, quels requis nous devons avoir pour obtenir cette conviction?
Et comment faisons-nous pour obtenir ce statut spirituel, pour obtenir cette conviction, pour nous avoir cette capacité, non de voir les promesses, mais de les écouter, de les garder dans notre cœur et les obtenir. Merci beaucoup, ma sœur. Au début, nous avons parlé de cela, n'est-ce pas? Au début, nous avons parlé de la foi, n'est-ce pas? Que celui qui a la foi, on dit que la foi va quoi? Elle va en progrès. Et cette foi qui progresse, nous l'appelons conviction et sûreté. Donc la sœur dit, quel requis y a-t-il pour que nous puissions obtenir cette foi en train de progresser dans notre vie spirituelle, ou quel est le requis pour que nous puissions avoir cette conviction ou cette sûreté? C'est lorsque la foi progresse. Et quel requis y a-t-il? Quel serait le requis pour obtenir cette conviction et cette sûreté en le Seigneur? Aimer Dieu. Aimer Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu, jamais va obtenir conviction et sûreté. Aimer Dieu, c'est me proposer, c'est être fidèle à lui, loyal, ferme, continuer vers l'avant, sans regarder sur les côtés, les tribulations, les moments difficiles, les jours mauvais, sans regarder ce que les personnes puissent me dire, me faire, ou me calomnier, ou m'insulter, peu importe, je continue vers l'avant, car j'aime Dieu et je veux plaire à Dieu. Donc, c'est pour cela, cette foi qui progresse en moi a fait que j'ai de la conviction et de la sûreté, car l'amour de Dieu me permet d'avoir tout cela. Si je n'aime pas Dieu, jamais je ne vais avoir de conviction ou de sûreté. Je vois les choses, j'écoute, mais c'est tout. Rien dans mon cœur entre. Tout reste comme dans une information. Donc, le requis, aimer Dieu et désirer lui plaire. Vouloir faire la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Lorsque vous aimez Dieu, vous abandonnez, vous vous sacrifiez, vous faites beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Moi, je ne vais pas faire ceci, car cela déplaît à Dieu. Je vais me sacrifier en faisant ceci ou cela, ou en train de cesser de faire ceci ou cela, car je veux plaire à Dieu. Je veux que Dieu soit content avec moi. Donc, on peut dire que là, je suis en train d'avoir de la conviction, de la sûreté, que ma foi est en train de progresser, ma foi est en train de s'accroître, comme le soleil à l'heure du midi. C'est cela. Bien. Mes frères et sœurs, nous allons donc nous mettre debout. Chantons au Seigneur un cantique. Un cantique. Ce cantique qui dit « Réveille-toi, Sion, dresse une tente ». C'est le cantique 12, me semble-t-il. Le 6. Le cantique 6. Chantons au Seigneur « Réveille-toi, Sion », qui est l'Église. Réveille-toi, Église, dresse une tente, car c'est un campement pour habiter, pour recueillir des personnes, pour héberger des personnes. Et on dit que bientôt arrivera ton roi. Donc il n'y a pas de lieu pour héberger tant de personnes que le Seigneur va apporter pour son royaume. Donc voilà ce que dit ce cantique que nous allons chanter. Sí. Dieu Tout-Puissant. Béni soit notre Dieu.
le Créateur du ciel et de la terre, notre Sauveur. Nous sommes créatures de sa main toute-puissante. Béni soit le nom d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À toi nous te louons, mon Seigneur. Nous t'invoquons. Nous te cherchons, mon Seigneur, et nous te suivons. Nous voulons, Seigneur, être ici devant ta présence pour te remercier, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour nous écouter, pour nous voir, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, car tu te plais dans les cœurs sincères, dans ceux qui sont fidèles, loyaux, qui t'aiment, mon Seigneur, et qui désirent te suivre ce chemin. Merci, mon Père. Merci, Seigneur, pour toutes ces merveilles. Je te demande, mon Seigneur, en ce moment, en ce nom glorieux de ton Fils aimé, que toutes les personnes qui sont malades, qui peuvent lever leurs mains ou déposer leurs mains dans leur cœur, qui te demandent de la miséricorde et de la guérison, de la libération, que toi, tu puisses rompre toutes ces chaînes et tous ces liens de maladie, ces maladies comme le cancer, toutes ces maladies incurables. Détruis, Seigneur, et enlève toutes ces maladies. Détruis les choses mauvaises que le diable a voulu forger dans chaque vie, dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades. Détruis, Seigneur, toutes ces choses mauvaises et enlève toutes ces diverses maladies de leur corps. Romps les chaînes, romps tous ces liens, enlève toutes ces choses mauvaises, toute tromperie, enlève la jalousie de l'adversaire, toute malédiction de l'ennemi puisse être chassée et enlevée, et que tous les frères et sœurs, tous les enfants, peu importe l'âge, puissent recevoir la bénédiction, puissent recevoir la guérison, puissent recevoir la libération de Dieu, car Dieu est puissant, car toi, tu es le pouvoir et tu es là aujourd'hui, ici, au milieu de nous, mon Seigneur. Tends ta main toute puissante, en train de réaliser des miracles, en train de détruire l'œuvre de l'ennemi. Envoie des miracles, des prodiges, envoie cette joie, cette allégresse aux personnes qui sont venues ici pour la première fois. Aussi, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse se manifester dans chacun, que ton pouvoir puisse se manifester, tes miracles, tes libérations, ainsi comme tu le dis et que tu lui as promis. Tant que les personnes sont en train d'écouter, ils recevront la bénédiction, ils recevront cette libération, la guérison. Merci Seigneur, merci Père Saint. Toute maladie puisse être enlevée, que toute maladie puisse être chassée pour que les personnes puissent être libres de tous ces pièges de l'ennemi. Il y a de la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donne tous les besoins, exauce tous ces vœux, tends ta main toute puissante et que tu puisses supplier toute carence, que tu puisses donner, que tu puisses bénir chacun et que tu puisses les consoler et que tu puisses leur donner tous leurs vœux, tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Béni et louange soit le nom de notre Seigneur. Merci Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da.
Merci Seigneur. Merci Père Saint. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Bénis tes fils, ton peuple et tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo, mon Seigneur, au nom de Jésus. Merci à notre Dieu, que la louange, l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu dans cette journée. Gracias. Merci.